Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très rapide. On se trouve dans un petit jardin dans lequel j'aimerais vous parler justement de quelque chose d'apaisant, de quelque chose de calme et de relaxant. Comment vaincre sa timidité avec deux nouveaux conseils inédits. L'un va être plus psychologique et l'autre va être vraiment pratique. Ok, donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout, elle va être très courte et je vous offrirai un petit cadeau à la fin de cette vidéo. Donc on commence tout de suite avec le premier conseil pour vaincre votre timidité, quelle que soit la situation qui vous pose un problème, que ce soit prise de parole en public, prise de parole juste avec une personne, conversation, etc. J'aimerais tout simplement vous expliquer un fait. Lorsque vous allez être timide, lorsque vous allez redouter une situation, c'est que vous avez peur de celle-ci. Pour ma part, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que tout simplement, quand j'étais plus jeune, je détestais la communication et c'est peut-être l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis devenu passionné. C'est parce que pendant longtemps, j'ai pas pu communiquer, j'ai pas pu tout simplement être ouvert à tout ça. Et donc aujourd'hui, je me rends compte des possibilités et je trouve ça juste excellent. Ok, donc pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas prendre la parole devant ma classe ou prendre la parole en public avec des personnes que je ne connaissais pas, etc. Et tout simplement, je redoutais ça. Et qu'est-ce que je faisais pour ne pas avoir à subir cette situation? Comme la plupart des personnes qui sont timides, j'essaie de trouver des artifices pour éviter de parler en public. Donc qu'est-ce que je faisais? En cours, c'était simple. Je passais soit en dernier et j'essayais de passer un moment où la sonnerie allait retentir pour tout simplement avoir à finir rapidement ma prise de parole. Soit j'essayais de ne pas passer et si on avait un travail de groupe à faire, c'est moi qui travaillais le plus à l'écrit. Par contre, à l'oral, je laissais mes camarades parler et expliquer ce qu'ils avaient à dire. Ok, moi je n'aimais pas du tout le faire, donc je trouvais toujours des petits artifices pour ne pas affronter un petit peu la situation. Et ce que je vous recommande de faire, c'est justement de l'affronter, cette situation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque vous n'allez pas affronter la situation, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous en faire tout un monde, vous allez fausser la réalité des choses. Je pense que ça vous est déjà arrivé de vous dire qu'une telle situation était peut-être irréalisable, improbable, etc. Et le jour où vous l'avez réalisé, vous vous dites au final, ah mais en fait je m'en suis fait tout un monde et c'était pas si effrayant que ça, c'était pas si dur que ça. Ok, donc ce que je vous recommande de faire, c'est d'affronter votre peur et de vraiment aller à l'encontre de cette peur. Pourquoi? Parce que si vous essayez de ne pas parler en public, admettons, et vous essayez de toujours trouver des artifices pour ne pas passer à l'oral, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure, cette peur, elle va grandir parce que vous n'allez pas l'affronter. Par contre, si vous essayez de l'affronter, le jour où vous allez être face au public, vous allez vous dire, ok, donc là, vous allez réaliser votre prise de parole et après, on va vous demander, mais c'est bon, t'as survécu, il s'est passé quelque chose de grave. Et là, vous allez vous dire, ah non, en fait, c'était pas si traumatisant que ça, c'était pas si grave que ça. Donc ce que je vous recommande vraiment, c'est d'affronter ça, pas juste pour l'affronter, mais vraiment pour essayer de la diminuer. Si vous essayez de la repousser, cette peur va grandir et votre timidité va augmenter. Si par contre vous l'affrontez de front, qu'est-ce qui va se passer? Elle va diminuer. Et à force d'affronter votre peur et de vous challenger sur des événements qui sont à petite échelle, je ne vous demande pas de faire une prise de parole devant 4000 personnes, mais à petite échelle, qu'est-ce qui va se passer? Votre peur va s'atrophier petit à petit. Donc rentrez dedans et tout simplement essayez de vaincre en face à face votre peur. Pour ma part aujourd'hui, la prise de parole en public, ce n'est plus du tout une peur. Par contre, comme tout le monde, j'ai certaines phobies et moi, ça va être tout ce qui est de l'ordre du vertige. Pour me confier un petit peu à vous dans cette vidéo, tout simplement, voilà, dès que je vais monter à 10, 15, 20 mètres de haut, je vais regarder au sol, et bien tout simplement, je vais avoir vraiment cette sensation de vertige et cette peur de tomber dans le vide. Ok, donc, je suis quelqu'un qui réalisera sûrement jamais un saut à l'élastique. Par contre, si un jour, sur un coup de tête, je me dis, bon allez, je vais faire un petit saut à l'élastique ou si on me pousse ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui va se passer? Bien tout simplement, après avoir réalisé cet événement, je pense très honnêtement que ma peur va fortement diminuer parce que tout simplement, je me dirais, ok, c'était pas un événement si grand que ça, c'était pas un événement si dramatique que ça, et je m'en suis fait un petit peu tout un monde. Donc je vous recommande vraiment de rentrer dedans et de foncer. Ensuite, deuxième point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, deuxième clé, ça va être tout ce qui est lié aux symptômes physiques que vous allez ressentir lorsque vous allez être pris de timidité ou d'une forme de peur. Ensuite, deuxième point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, ça va être tous les symptômes physiques qui vont apparaître lorsque vous allez être victime de timidité, lorsque vous allez être confronté à votre peur. À ce moment-là, sur tout ce qui est prise de parole, je vais vous en parler parce que c'est un domaine que je maîtrise à peu près et que j'ai dû faire face à tout ça. Sur de la prise de parole, vous avez peut-être votre corps qui tremble, vous avez peut-être vos mains qui tremblent, peut-être tout votre corps. Vous avez peut-être votre voix qui commence à partir dans les aigus ou qui commence à se couper. Vous commencez à rougir, vous commencez à trembler, vous commencez à transpirer. Votre cœur s'emballe à 4000 battements par minute. Et là, tout simplement, voilà,
Ce sont tous les petits symptômes physiques que vous pouvez ressentir lors d'une prise de parole. Pour ma part, c'était rougissement, c'était également un peu de transpiration et j'étais plus tétanisé que le fait que je tremblais. Aujourd'hui, le fait d'être tétanisé, ça je l'ai plus forcément. Le fait de rougir, par contre, je vous avoue que ça m'arrive encore lorsque je réalise certaines prises de parole ou lorsque je communique avec des personnes que je ne connais pas. Ok. Par contre, à la différence d'autrefois, aujourd'hui, j'assume totalement ça et je ne me dis plus que c'est quelque chose de grave, mais que c'est quelque chose de normal, c'est un réflexe, je ne le contrôle pas forcément, donc voilà. Et au final, le fait de ne plus m'en faire tout un monde et de ne plus tout simplement me focaliser là-dessus lorsque je vais communiquer ou lorsque je vais faire une prise de parole, ok, je sais que je vais être un petit peu rouge, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est pas quelque chose sur lequel je vais me focaliser et je vais plus me focaliser sur mon discours. Donc je vous invite vraiment à faire ça si vous avez aujourd'hui des symptômes physiques qui vous empêchent de réaliser certaines choses parce que c'est lié à de la peur et à de la timidité. Ne vous focalisez pas là-dessus et essayez de faire abstraction de tout ça. Vous arrivez, vous êtes tétanisé, essayez de vous dégourdir, essayez de tout simplement bouger lors de votre prise de parole pour que ça soit éliminé. Si vous continuez à rougir comme c'est mon cas, tout simplement, ok, c'est un fait. Peut-être que sur certaines personnes, ça peut mettre un avantage parce que vous avez la possibilité de le préciser au public. C'est quelque chose que je ne fais pas, mais c'est quelque chose que j'ai conseillé à l'une des personnes qui suit ma formation confiance en soi à l'oral. J'ai eu un coaching avec cette personne, elle a pris un coaching en plus du programme et je lui ai expliqué que tout simplement, elle avait la possibilité, en amont de sa prise de parole, de dire au public, ok, je m'appelle, admettons on va l'appeler Émilie, je m'appelle Émilie et aujourd'hui, je vais réaliser une prise de parole sur tel sujet. Par contre, je tiens à vous prévenir d'avance, je ne suis pas quelqu'un qui est extrêmement à l'aise à l'oral. Je vais essayer de faire une super prise de parole, mais si vous voyez que je rougis ou que je commence à trembler un petit peu ou que j'ai ma voix qui commence à diminuer et à se couper, ne prenez pas peur, c'est normal, c'est parce que voilà, je suis un petit peu timide, j'essaie de sortir de cette situation et je travaille là-dessus actuellement. Lorsque vous allez dire ça au public, il va y avoir de l'empathie qui va se créer, c'est-à-dire qu'il va se dire, ok, il va peut-être être même plus attentif à ce que vous allez raconter parce qu'il va savoir que vous faites des efforts et que vous avez des difficultés pour prendre la parole en public, pardon. Donc, vous allez créer de l'empathie et en plus, vous allez le prévenir. Donc vous, ça va vous soulager d'un poids et tout simplement, c'est comme ça que vous allez pouvoir être plus efficace à l'oral. Donc soit vous choisissez comme moi de ne pas le dire et de réaliser votre prise de parole et au fur et à mesure que vous allez vous challenger là-dessus, ça va commencer à disparaître. Après, bien évidemment, il y a toujours des petits symptômes qui vont rester. Ou alors, vous choisissez de le dire ouvertement au public et de l'informer juste avant de réaliser votre prise de parole. Mais comprenez bien quelque chose, c'est que tous ces symptômes qui sont physiques ne sont pas contrôlables et vous ne pouvez rien y faire. Donc, focalisez-vous sur autre chose plutôt que de vous dire tout simplement est-ce que je tremble, est-ce que je rougis, est-ce que je transpire, voilà. Tout ça, mettez-le de côté, focalisez-vous sur le public et le message que vous avez à transmettre. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez appliquer ces 2 conseils pour vaincre votre timidité. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt sur prise de parole et communication. Et comme je vous ai dit en début de cette vidéo, j'aimerais vous offrir un petit cadeau. C'est une formation totalement gratuite de 1 heure que j'ai créée pour vous aider à booster vos prises de parole. Cette formation, pour y accéder, vous avez le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo qui vous redirigera sur une page de mon site internet. Une fois que vous êtes sur cette page, vous rentrez votre email et je vous envoie automatiquement la première vidéo de formation. Suite à ça, durant les 4 prochains jours, vous allez recevoir une vidéo tous les jours de 10 minutes environ pour vous permettre de développer vos prises de parole et votre confiance en vous à l'oral. Donc si tout ça vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder celle-ci et je vous dis à la prochaine les amis.